Le besoin en crédit vert au Vietnam connaît une croissance moyenne de plus de 20% par an. Les entreprises ont du mal à accéder à ce type de capitaux. Exploiter de nouveaux marchés potentiels est une solution pour renforcer les exportations des produits agricoles vietnamiens. Hanbin Ngo Ngọc Hùng est la première idole masculine vietnamienne de K-pop. Il profite de toutes les occasions pour montrer sa fierté de la culture vietnamienne. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Ce vendredi à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rendu visite au corps d'armée numéro 12, à la société de construction de Trường Sơn et à l'association traditionnelle Trường Sơn, la piste Ho Chi Minh. Cette visite marque le 70e anniversaire de la victoire de Điện Biên Phủ, le 65e anniversaire de l'ouverture de la piste Ho Chi Minh et la journée traditionnelle des soldats de Trường Sơn. Le chef du gouvernement a exprimé sa profonde gratitude envers les soldats de Trường Sơn qui ont réalisé des exploits légendaires et héroïques au XXe siècle. Phạm Minh Chính a également salué les contributions importantes du corps d'armée numéro 12 et à la défendre et au développement national. Prédécesseur du corps d'armée numéro 12, le groupe 559 a été créé en 1959. Les soldats de Trường Sơn ont fait preuve de résilience et de courage, surmonté toutes les difficultés et se sont sacrifiés pour construire et protéger le chemin légendaire de Trường Sơn, contribuant de façon particulièrement importante à la grande victoire du printemps en 1975. Le gouvernement a publié le 9 mai la résolution 66 portant sur l'approbation de son programme d'action pour promouvoir le rôle des entrepreneurs vietnamiens dans la nouvelle période. Selon la résolution, d'ici 2030, le pays devrait compter au moins 2 millions d'entreprises, dont plusieurs groupes économiques forts, potentiels et compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux. Le secteur des entreprises devrait représenter 65 à 70% du PIB national, 32 ou 38% du nombre total d'emplois et 98 ou 99% total de l'import-export. Un autre objectif est de construire un contingent d'entrepreneurs vietnamiens qualifiés avec une position et un prestige élevé à l'échelle internationale. Afin d'atteindre ces objectifs, le gouvernement a demandé aux organes compétents de niveau central et local de perfectionner les politiques et de créer un climat d'investissement et d'affaires favorable pour les entreprises. Le besoin en crédit vert au Vietnam connaît un taux de croissance moyen de plus de 20% par an. De nombreuses banques ont élaboré des programmes de crédit pour des projets de construction durable. Cependant, le montant de crédit vert octroyé ne représente actuellement qu'environ 4,5% de l'encours total des dettes de toute l'économie. Il est important de relever les défis pour faciliter l'accès aux capitaux verts des entreprises. Nous en saurons plus. Il s'agit de granulés de plastique fabriqués à partir de barrasses de canne à sucre et qui constituent de matières premières pour la production d'emballages respectueux de l'environnement. Cependant, chaque kilo coûte 3 fois plus cher. Selon nos estimations, il faut dépenser environ 30 milliards de dong chaque mois pour importer les granulés de plastique organique. C'est un lourd fardeau, car il n'y a pas de fournisseurs sur le marché domestique. Le Vietnam est le premier pays de l'ASEAN à élaborer un cadre directeur sur le crédit vert. En conséquence, la Banque d'État a listé 12 industries vertes auxquelles les banques commerciales peuvent octroyer des prêts. Cependant, ce n'est pas une liste nationale de classification verte. Ainsi, il est difficile de déterminer l'ampleur des investissements et les politiques préférentielles en faveur des entreprises. Cela dépend de la flexibilité de chaque banque. Nous appliquons le cadre de finances vertes avec des réglementations claires sur le but du prêt, la sélection des projets,
et le suivi post-prêt selon les normes internationales. Nous avons élaboré la liste nationale de classification verte et l'avons soumise au gouvernement. Une fois approuvée, cela constituera une base importante pour d'autres domaines. Selon l'expérience des entreprises, lorsqu'il existe un ensemble unifié de critères nationaux de classification verte, les entreprises pourront facilement démontrer leur capacité à mobiliser de nouveaux flux de capitaux plus flexibles. Nous avons pu emprunter des capitaux à la Société financière internationale SFI et aux Pays-Bas. Avec ce crédit vert, nous avons développé une usine à Yenbai. Nous constatons qu'il se soucie davantage des perspectives du projet que des actifs que l'entreprise peut hypothéquer. Actuellement, de nombreux pays développés ont placé les critères verts au premier rang, suivis de la qualité et du prix. Pour exporter davantage, les entreprises sont obligées de convertir leur production. Dans la récente directive sur l'administration de la politique monétaire, le Premier ministre a une fois de plus souligné la nécessité d'une coordination entre les ministères pour accroître l'accès des entreprises aux capitaux, dont ceux pour la production verte. Au cours des 4 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires total des exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques a atteint plus de 19 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 23% en glissement annuel. Dans le contexte des impacts négatifs du changement climatique, le secteur agricole doit faire preuve de flexibilité pour résoudre ces difficultés. L'accent est mis sur la diversification des marchés d'exportation, en particulier l'exploitation de nouveaux marchés pour les produits agricoles vietnamiens. Récemment, pour la première fois, le Vietnam a exporté une cargaison de médicaments vétérinaires vers les pays musulmans. À la fin de ce mois, le premier lot de poulets sera aussi exporté vers ce marché potentiel avec plus de 2 milliards de consommateurs et des normes islamiques strictes. Le marché halal est très vaste, très ouvert, mais aussi très exigeant. Mais plus le marché est difficile, plus les entreprises vietnamiennes sont motivées à essayer de participer à la chaîne d'approvisionnement halal. Pour les produits à base de riz, au cours des premiers mois de l'année, les exportations vers l'Europe et l'Amérique ont doublé en glissement annuel. Les consommateurs de ces pays préfèrent des vermicelles et des nouilles à base de riz vietnamien en raison de leur qualité et de leur prix compétitif. Même si les Amériques ne constituent pas le principal marché du riz, c'est un marché très prometteur pour les produits agricoles et aquatiques vietnamiens. Les produits agricoles vietnamiens exportés vers les marchés principaux bénéficient d'importants avantages en termes de fiscalité. Les entreprises ont besoin de soutien en termes de protection des marques et des indications géographiques. Le ministère de l'Agriculture, celui des Affaires étrangères et celui de l'Industrie et du Commerce se coordonnent de façon étroite pour soutenir la promotion commerciale des produits agricoles vietnamiens et leur introduction dans les supermarchés à l'étranger. Au deuxième trimestre, de nombreuses provinces et villes du pays commenceront la récolte des fruits clés avec une production importante destinée au marché intérieur et à l'exportation. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le vice-premier ministre Trần Lưu Quang, chef du comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, a demandé aujourd'hui de continuer de bien mettre en œuvre la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles.
S'exprimant lors de la conférence nationale sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage, il a indiqué qu'en 2023 et au cours des premiers mois de 2024, le Vietnam a dû faire face à de nombreux types de catastrophes naturelles, dont une chaleur record, des inondations locales, des intrusions d'eau salée et des glissements de terrain dans le delta du Mekong. Face au retour éventuel du pendant d'El Niño, il a demandé aux localités d'être prêtes à affronter des conséquences climatiques diverses et souvent imprévisibles. Le dirigeant a demandé de renforcer et de diversifier les formes de communication pour sensibiliser les habitants et améliorer la qualité du travail de prévision. À l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, une cérémonie de prière pour les héros morts pour la patrie tombés pendant la campagne de Dien Bien Phu a eu lieu ce vendredi matin au cimetière des héros morts pour la patrie A1, province de Dien Bien. L'événement était organisé par le comité central de l'Église bouddhique du Vietnam. Il s'agit d'une activité significative en vue d'exprimer la reconnaissance profonde envers les héros morts pour la patrie. Lors de la cérémonie, les délégués ont prié pour les martyrs héroïques, les jeunes volontaires, les civils de première ligne qui ont sacrifié leur vie et les compatriotes morts sur le champ de bataille de Dien Bien Phu il y a 70 ans. Le comité d'État pour les affaires vietnamiennes à l'étranger relevant du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le commandement de la marine, a récemment organisé une visite dans le district insulaire de Trường Sa et la plateforme DK1 pour les Vietnamiens d'outre-mer. La visite a eu lieu à l'occasion du 49e anniversaire de la réunification du pays et de la libération de Trường Sa, ainsi que du 69e anniversaire de la création de la Marine populaire du Vietnam. Près de 70 Vietnamiens d'outre-mer venus de 22 pays ont eu l'occasion pour mieux comprendre et partager les difficultés des officiers et soldats qui gardent jour et nuit les îles du Vietnam. Honneur et fierté sont les sentiments de ces près de 70 Vietnamiens d'outre-mer lorsqu'ils viennent sur l'île de Trường Sa. Pour le photographe Nick Ut, il a été extrêmement ému d'être témoin de grands changements survenus dans son pays natal en temps de paix. Actuellement, Trường Sa a connu de nombreux changements. Je suis arrivé sur cette île il y a 52 ans. Je suis heureux de voir que les enfants ici ont des écoles, que les soldats ont tout ce dont ils ont besoin. Après avoir visité 5 îles et la plateforme DK1, les Vietnamiens d'outre-mer ont été très impressionnés par l'esprit courageux qui a aidé les forces militaires et les habitants à surmonter toutes les difficultés. Après ce voyage, je souhaite retourner en Pologne pour parler au peuple vietnamien des difficultés, de la détermination et du dévouement des soldats pour protéger la souveraineté de la patrie. Cette visite a été l'occasion pour les Vietnamiens d'outre-mer de rencontrer des habitants et des soldats sur l'île de Trường Sa, contribuant ainsi à renforcer l'unité nationale. Après 20 ans de mise en œuvre de la résolution 36, nous reconnaissons les nombreuses contributions des Vietnamiens d'outre-mer. Le parti et l'État accordent également de plus en plus d'attention à la communauté vietnamienne à l'étranger. La position du pays a été donc renforcée. Ce sont des idées très stratégiques de notre parti et de notre État. Les Vietnamiens d'outre-mer ont mobilisé des ressources pour améliorer les infrastructures sur les îles, ce qui nous a facilité la tâche de protéger la souveraineté de la mer et des îles de la patrie. Le voyage visant à amener les Vietnamiens d'outre-mer à visiter l'archipel de Trường Sa a commencé en 2012. Le programme est devenu une activité très attendue par les Vietnamiens d'outre-mer. Cela confirme également la politique constante du parti et de l'État de toujours considérer la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie inséparable du peuple vietnamien. L'objectif d'accueillir de 17 à 18 millions d'arrivées de touristes internationaux en 2024 est tout à fait réalisable pour le Vietnam. Telle est l'estimation de la banque HSBC dans son rapport sur l'économie vietnamienne publié le 9 mai. Selon HSBC, de plus en plus de touristes internationaux souhaitent venir au Vietnam en raison de la politique d'assouplissement des visas de 2023.
Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, le Vietnam a accueilli au total plus de 6 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 68,3% sur un an. Depuis février, le Vietnam a connu un taux de reprise du tourisme le plus élevé de l'ASEAN. Cependant, dans le contexte d'une concurrence croissante dans la région, HSBC recommande au Vietnam de continuer de promouvoir des mesures telles que l'élargissement de la liste d'exemptions de visa. Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Un meeting solennel et un défilé militaire ont été organisés le 7 mai pour célébrer le 70e anniversaire de la victoire historique de Điện Biên Phủ. L'événement, d'envergure nationale, a été marqué par la présence de dignitaires vietnamiens et de délégués internationaux, dont le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Dans son allocution, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné l'importance de la victoire de Điện Biên Phủ, la qualifiant d'époque immortelle. Suite au meeting, un défilé militaire en l'honneur des 70 ans de la victoire de Điện Biên Phủ a eu lieu. Ce défilé grandiose a rassemblé environ 12 000 participants, représentant l'armée, la police et diverses organisations. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le 6 mai le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, en visite au Vietnam pour assister aux célébrations du 70e anniversaire de la victoire de Điện Biên Phủ. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de cette visite dans la promotion du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France. Il a plaidé en faveur d'une intensification des échanges de délégations à tous les niveaux. De son côté, Sébastien Lecornu a souligné l'importance que la France accorde à ses relations avec le Vietnam. Il a indiqué que l'un des objectifs de son voyage au Vietnam était de contribuer à la préparation de la prochaine visite du chef de l'État français dans le pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a accueilli jeudi 9 mai à Hanoï le directeur financier de Samsung Electronics, Park Hak-kyu, en visite de travail au Vietnam. Le chef du gouvernement a appelé le géant sud-coréen à considérer le Vietnam comme une base stratégique de fabrication et d'exportation. De son côté, Park Hak-kyu a indiqué que Samsung investirait dans les industries auxiliaires et formerait des ressources humaines pour les entreprises vietnamiennes, en les aidant à participer à ces chaînes de production et d'approvisionnement. Le 9 mai, la Confédération vietnamienne du commerce et de l'industrie VCCI a organisé une conférence pour présenter les indices de compétitivité provinciale PCI et les indices verts PGI pour 2023. Pour la 7e fois consécutive, la province de Quang Ninh est en tête de l'indice de compétitivité provinciale. La publication annuelle de la VCCI de ces indices vise à promouvoir un environnement commercial propice à la croissance, mais respectueux des impératifs écologiques. Mardi 7 mai, le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hùng Việt a conduit la délégation vietnamienne au débat portant sur le rapport national du Vietnam concernant la défense et la promotion des droits de l'homme dans le cadre du 4e cycle de l'examen périodique universel EPU. Cette séance de dialogue a eu lieu au siège du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, en Suisse. Le débat sur le rapport national vietnamien a attiré la participation de plus de 130 pays. La délégation vietnamienne a abordé les réalisations du Vietnam en matière de garantie des droits de l'homme au Vietnam depuis le précédent examen. Les Kieu Dinh, ou les 9 urnes de bronze avec des moulages en relief dans la cité royale de Huế, ont été officiellement inscrites sur la liste du patrimoine documentaire de l'UNESCO pour la région Asie-Pacifique. Cela s'est produit lors de la 10e conférence du Comité mondial du programme sur la mémoire de l'Asie-Pacifique qui s'est tenue le 8 mai en Mongolie.
Selon le département du patrimoine culturel, ces urnes avec des moulages en relief, créées sous le règne du roi Mingmak, sont uniques en leur genre. Avec cette nouvelle inscription, le Vietnam compte désormais 10 sites patrimoniaux reconnus par l'UNESCO, dont 3 patrimoines documentaires mondiaux et 7 appartenant à la région Asie-Pacifique. L'industrie sud-coréenne du divertissement est pleine de concurrence et de défis. Mais un Vietnamien de 26 ans est devenu l'idole K-pop la plus titrée du moment. Il s'agit Han Bin Ngô Ngọc Hưng. En 2018, il a remporté le prix du championnat d'un concours de danse K-pop au Vietnam. En 2020, il a été le premier candidat vietnamien à participer à une émission de télé-réalité en Corée. Et en 2022, il a fait ses débuts avec le groupe Tempest, devenant une idole dans le monde entier. Il profite de toutes les occasions pour faire connaître et exprimer son amour et sa fierté de la culture vietnamienne vis-à-vis du public international. En mars 2022, Han Bin a officiellement débuté sa carrière d'idole dans le groupe Tempest, devenant ainsi la première idole masculine vietnamienne à travailler professionnellement sur le marché de la K-pop. Cette information a provoqué une explosion sur les réseaux sociaux. Le nom Han Bin s'est hissé au top 1 des tendances mondiales. Il est la première idole originaire du Vietnam et je suis très fière qu'il ait fait connaître l'image du Vietnam sur la scène internationale. Han Bin toujours dit que son pays était merveilleux, avec de nombreux plats délicieux. J'ai décidé de voyager seule au Vietnam. Ce que j'apprécie vraiment chez Han Bin est son amour pour la patrie. Il s'oriente toujours vers sa terre natale. 베트남 왔어요. 예, 집에 왔습니다. 야무지게 음식을 준비해 주셨네요. Bien qu'il soit une idole vietnamienne dans un groupe de musique sud-coréen, les vidéos de Han Bin Ngô Ngọc Hưng sur le Vietnam sont toujours très appréciées et reçoivent beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux. Devenir une idole de la K-pop aide non seulement Han Bin à satisfaire sa passion pour l'art, mais ce travail spécial lui donne également l'opportunité de promouvoir la culture vietnamienne auprès des millions de fans à travers le monde. Han Bin est une idole très vivante et il dit toujours très clairement à quel point il aime le Vietnam. Han Bin rend souvent les fans curieux du Vietnam. En tant que personnalité publique possédant un grand nombre de jeunes fans et une influence importante dans la communauté K-pop, Han Bin Ngô Ngọc Hưng profite de chaque opportunité pour promouvoir la culture vietnamienne. Ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho mọi người những món ăn mình thường ăn ở Việt Nam. Ngon lắm. Yeah. Bỏng. Bánh chả. Bánh chả. Trộn. Trộn vía. Trộn vía. Hạnh phúc. 멋있다. 행복이네. 행복. Han Bin parle souvent de la cuisine et des plats vietnamiens. Donc, les fans étrangers comme moi sont très curieux de les essayer. Grâce à Han Bin, j'ai essayé de trouver un restaurant vietnamien dans la ville de Lima, au Pérou. Grâce à cela, j'ai essayé le pho pour la première fois de ma vie. Né et ayant grandi à Yên Bái, à l'âge de 23 ans, le jeune Ngô Ngọc Hưng a décidé de partir seul en République de Corée pour poursuivre son rêve de devenir une idole de la K-pop. Bản thân mình khi mà mình
Quand j'ai commencé mon parcours en tant que stagiaire, je n'avais rien, je n'avais que l'assiduité et une détermination de poursuivre mon rêve. Depuis que j'étais stagiaire jusqu'à maintenant, j'ai vraiment envie de retourner au Vietnam. Le Vietnam me manque toujours, je veux toujours retourner au Vietnam. J'aime tellement le Vietnam. Han Bin est une idole sud-coréenne, mais c'est toujours mettre en valeur la culture vietnamienne. Si de nombreux jeunes apprennent le coréen en raison de leur amour pour les produits culturels coréens, désormais, il y a de jeunes étrangers voulant apprendre le vietnamien en raison de leur amour pour les idoles vietnamiennes. Détenteur d'un passeport culturel, Han Bin Ngo Hung est désormais devenu la fierté de nombreux jeunes Vietnamiens alors qu'il continue de faire des efforts pour diffuser l'image de sa patrie et de toucher le cœur de nombreux publics à travers le monde. Je veux vraiment montrer à tout le monde que mon Vietnam est si beau et que la nourriture vietnamienne est la plus délicieuse. Je suis fier d'être vietnamien. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.